on va regarder dans le livre des Actes. OK? Faire différent aujourd'hui. Dans le livre des Actes. Et puis, on n'a pas mentionné, mais dans l'entrée, il y a une carte, juste à côté du café. Il y a une carte sur le mur, une carte que Pascal a imprimée en 3D de la région d'Israël. Marcella, qui l'a peint. Et donc, c'était en relief. Et à toutes les semaines, Catherine va mettre les points importants qui ont rapport avec l'histoire qu'on couvre pour cette semaine-là. Donc, vous pouvez consulter ça et avoir une meilleure idée un peu, au moins de la géographie de l'histoire. D'accord? Stuart and Serene are here aussi. Je vois Stuart and Serene. Hey, nice to see you guys. N'oubliez pas qu'il y a tout le temps un petit retour sur le message du dimanche, publié lundi soir, Facebook et YouTube. Un petit retour de 3-4 minutes sur le message. Donc, aujourd'hui, dans l'histoire, on a laissé Philippe avec Jean et Pierre en Samarie. Vous vous souvenez, la semaine passée, il y avait ce sorcier qui était impressionné par tout ce qui se passait, surtout par l'effusion du Saint-Esprit. Et on a regardé l'importance de la présence du Saint-Esprit la semaine passée. Aujourd'hui, je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie de Philippe par la suite, car l'histoire pour lui va continuer. Et dans l'histoire, une des choses qui me frappe, c'est comment c'est impressionnant de voir comment Dieu déploie les grands moyens pour une seule personne, pour qu'une seule personne entende la bonne nouvelle. Et si quelqu'un cherche Dieu, si le désir de quelqu'un est vraiment de connaître la vérité, Dieu va bouger mer et monde pour que cette personne entende la bonne nouvelle. Et dans l'histoire, on va voir les efforts humains qui sont déployés et les efforts divins, autrement dit, le rôle divin dans cette histoire. On va lire ensemble le texte, OK? Donc, on est dans Actes des Apôtres au chapitre 8, à partir du verset 26. Et voici ce qu'on lit. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. »
L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il y a un verset qui me vient à l'esprit tout de suite quand je lis ce passage. Ça se trouve dans les Proverbes. Celui qui gagne des âmes est sage. Et Dieu a mis entre nos mains le mandat de gagner des gens à la vérité, de gagner des gens à la personne de Jésus. Celui qui gagne les âmes est sage. Dieu va dire à Philippe, par un ange, « Lève-toi et va en direction du sud. Et tu vas te diriger au chemin qui mène de Jérusalem à Gaza. » Et dans l'histoire, dans cette histoire, c'est intéressant combien de fois il y a le surnaturel qui est mis en évidence pour que cet homme, l'Éthiopien, puisse connaître Jésus. Premièrement, Dieu envoie un ange parler avec Philippe de descendre sur ce chemin de Jérusalem à Gaza. Ensuite, l'Esprit de Dieu va parler directement au cœur de Philippe, un peu plus loin. Et, bien entendu, à la fin de l'histoire, Philippe, il n'a aucun problème à attendre pour son prochain vol parce qu'il est transporté par l'Esprit de Dieu et d'où il était sur le chemin, il est à plusieurs dizaines de kilomètres plus loin dans la ville d'Azote. Donc, intéressant comment le surnaturel joue un rôle important ici. Mais je peux vous dire et je peux vous garantir que le surnaturel a joué un rôle important pour chacun de vous ici. Comment tu as connu le Seigneur Jésus? Premièrement, c'est impossible que quelqu'un naisse de nouveau sans le surnaturel. Le Saint-Esprit, il est impliqué et Dieu a intervenu dans ta vie. Le Seigneur, il s'est impliqué pour que tu connaisses la vérité. Même si tu as connu le Seigneur dans le sein de ta mère, comme Marcia, est venue au monde en parlant en langue. Mais à quelque part, si on écoutait l'histoire de chacun, là, on serait renversé de voir comment le Seigneur a arrangé des choses pour que tu le connaisses. Et ici, on voit ça dans la vie de cet homme, cet Éthiopien. Donc, on voit le côté surnaturel dans sa conversion, mais on voit le côté naturel également, car ici, on parle de Philippe qui reçoit l'instruction d'un ange de descendre vers le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza. Et ça, c'est quand même un voyage de 75 kilomètres à peu près, peut-être jusqu'à 90. Parce que Philippe, il doit descendre de Sichem à Jérusalem. Ensuite, il doit descendre de Jérusalem jusque vers Gaza. Et là, l'ange dit, celui qui est désert, donc il est près de Gaza, qui est dans le côté désert de ce chemin. On ne sait pas exactement où il l'a rencontré sur le chemin, mais c'est quelque part près de la ville de Gaza, surtout l'ancienne ville de Gaza. Et impressionnant comment Philippe, il doit prendre ses clics puis ses claques, puis
faire tout ce voyage, 50 kilomètres à pied, comme on a regardé les dernières semaines, dans un territoire où les chemins ne sont pas faciles, c'est accidenté, c'est vraiment des chemins où on doit monter, descendre. Et voilà, il fait 50 kilomètres jusqu'à Jérusalem, fait une autre trentaine de kilomètres sur le chemin de Gaza avant de rencontrer cet homme. Ou peut-être il a piqué au travers un peu, mais quand même, c'est tout un voyage. Et n'est-ce pas intéressant de voir comment Dieu se préoccupe d'un seul individu pour que cet homme entende la bonne nouvelle. Impressionnant. Cet eunuque, il est important aux yeux de Dieu. Tout comme toi, tu étais important aux yeux de Dieu. Et il voulait que tu entendes, que dans le fond de ton cœur, tu entendes et que tu comprennes la bonne nouvelle. Et si tu étais important à ses yeux avant, imagine maintenant combien tu es important à ses yeux sur le chemin sur lequel tu te trouves aujourd'hui. Et Dieu est tellement, tellement créatif. Sais-tu que si tu te plaçais au même endroit géographique chaque jour pendant 1000 ans et regarder le coucher du soleil, tu ne verrais jamais deux couchers de soleil pareils. Chaque soir, même endroit, tu regardes, ce ne sera pas pareil. Dieu est tellement créatif, il est tellement varié. Et la façon qu'il va se prendre pour que chacun entende la bonne nouvelle, c'est tellement varié. Hein? C'est pour ça c'est intéressant de prendre quelques semaines ensemble pour entendre le témoignage de chacun, là, parce que ça prendrait au moins ça, là, si tout le monde racontait son témoignage. Et on voit comment Dieu s'est pris pour que cet homme... Okay, hey, il était à Jérusalem, là, avant. Il me semble que ça aurait été facile que pendant son séjour à Jérusalem, que l'Éthiopien croise un des apôtres qui est à Jérusalem à ce moment-là. Mais non, Dieu fait venir Philippe de Sichem pour aller faire tout ça, puis le rencontrer sur un chemin où il n'y a pas un chat, peut-être un chameau. Et Dieu, il n'y a pas deux flocons de neige pareils. Les scientifiques l'affirment. Et il n'y a pas deux conversions pareilles. Parce qu'il a une relation unique avec chacun d'entre nous. Et Philippe, il a le plaisir d'être utilisé par Dieu pour apporter la bonne nouvelle à cet homme. Donc, Philippe se lève, il part, et quand Philippe doit se lever et partir, ça veut dire qu'il faut qu'il se lève. Et il faut partir. Il faut se lever de notre derrière. Pour ce qui est de la bonne nouvelle, il faut se lever. Il faut être actif. Il faut être obéissant. Il faut être attentif. Il faut qu'on se lève de notre derrière si les gens vont entendre la bonne nouvelle. Et Philippe se lève sans recevoir autre instruction. Et Dieu ne lui dit pas, tu vas rencontrer un homme, il est là, il attend. Non, c'est juste, lève-toi, descends sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. Pas d'autre révélation. C'est un ange qui arrive avec ça. Il me semble que l'ange aurait pu quand même donner quelques détails de plus. Non. C'est la révélation qu'il a. Et Dieu, bien sûr, il est souvent comme ça. Il cherche notre foi, notre confiance que, OK, tu me dis ça, je vais faire ces pas-là.
Je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener, mais je suis prêt à faire tel et tel pas. Et Philippe, il ne reste pas comme inerte parce qu'il n'y a pas tous les détails. On a chacun notre personnalité qui est différente. Hein? Moi, je ne suis pas genre à rester assis si je ressens quelque chose. Il y a d'autres gens, ce n'est pas pareil et on est tous différents. Mais il y a quand même un principe ici. C'est quand tu penses que Dieu te montre quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir tous les détails. Il va te les révéler en temps et lieu. Donc, ensuite, dans notre texte, Luc, alors qu'il écrit le livre des Actes, il va nous donner une description de cet homme vers qui l'ange envoie Philippe. Et la Bible nous dit que c'est un homme qui est un Éthiopien. Un Éthiopien, à l'époque du livre des Actes, parle d'un peuple de la région de la Nubie, aussi appelée Couche, qui est actuellement dans le sud de l'Égypte et le nord du Soudan. C'est l'Empire qui est concerné ici. Et c'est un peuple qui était très fort pendant plusieurs siècles, qui ont résisté à plusieurs empires et qui a même remporté des victoires contre l'Empire romain quand un des Césars a voulu descendre plus au sud. Et une des reines de la Nubie a repoussé une force majeure venue de l'Empire romain. C'est un peuple dont la peau est noire. Et cet homme, il arrive, la Bible le décrit aussi comme un eunuque. Un eunuque, un haut fonctionnaire, un officiel. C'est intéressant que le mot eunuque, dans son évolution, ne désigne pas seulement quelqu'un dont les parties masculines ne sont plus là. Quand on regarde dans la Septante, vous vous souvenez de c'est quoi la Septante? La traduction de l'Ancien Testament en grec à l'époque. Et dans d'autres écrits contemporains en grec, le mot eunuque peut désigner tout simplement un haut fonctionnaire. Quelqu'un qui est à l'emploi dans un gouvernement qui est proche d'une femme de la noblesse. Bien sûr, au début, un homme qui détenait une fonction officielle auprès d'une femme de la noblesse, une reine ou princesse ou peu importe, devenait un eunuque physique pour prévenir toute relation sexuelle, toute agression sexuelle, et aussi pour anéantir toute possibilité de rumeur. Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau et la reine? Mais avec le temps, le mot a évolué et peut-être ça voulait dire qu'elle était tout simplement proche de la reine. Il était peut-être aussi un eunuque physique. C'est fort possible. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il est haut fonctionnaire. Et il est tellement un homme de confiance de la reine de la Nubie. Il est en charge de tout l'argent. Donc, c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et cet homme va partir en voyage, un très long voyage. Et vu qu'il est surintendant de la trésorerie de la
reine appelée, comment? Candace. Peut-être vous avez déjà connu des gens qui s'appellent Candace. C'est un nom peut-être plus en anglais. Encore là, le mot Candace, c'est plutôt un nom pour n'importe quelle reine du royaume de la Nubie. Toutes les reines portaient le nom Candace ou Kandake. Et donc, vous allez trouver dans l'histoire les différentes Kandake, les différentes Candaces qui régnaient sur la Nubie. Et cet homme, qui est un homme d'une grande importance dans ce royaume, il a un désir d'aller à Jérusalem et adorer Dieu. D'où lui vient l'idée de faire ça? Mais premièrement, ça vient de Dieu. Et peut-être, c'est encore les conséquences de l'influence de la reine de Séba, la reine de cette même région, qui est montée voir Salomon plus de 900 ans avant, était tellement impressionnée par tout ce qu'elle a vu et le temple qu'elle a pu contempler, que bien sûr, en Éthiopie et dans ces coins, il y a eu une tradition orale qui transmettait la vérité sur la splendeur de Dieu. Et cet homme, il va partir, et vous pouvez comprendre qu'il part avec l'approbation de sa reine. Il part avec toute une suite, parce qu'un long voyage comme ça se planifie. Donc, il a des soldats avec lui, il a des cuisiniers, il y a toutes sortes de serviteurs, il y a toutes sortes de personnes qui vont voyager avec lui. Et son désir, c'est d'aller à Jérusalem et adorer Dieu. Parce que c'est là où on adorait le Seigneur. Et quand on comprend c'était quoi le voyage qu'il a pris, ça nous aide à voir la soif qui était dans le cœur de cet homme-là. Parce que de partir de sa région et de remonter jusqu'à Jérusalem, c'est tout un voyage. Air Éthiopie, j'ai déjà pris, mais ça n'existait pas à l'époque. Et voilà, le voyage était de 2500 kilomètres. À un certain moment, ils ont peut-être emprunté le Nil pour un bout, mais quand même 2500 kilomètres pour pouvoir mieux connaître Dieu. Puis souvent, on a de la misère à quitter notre sofa le dimanche matin pour aller à l'église. Mais quand on vient de Beijing, c'est quoi 2500 kilomètres pour venir à l'église? Hein? Et Dieu arrange que cet homme, après avoir été à Jérusalem, rencontre Philippe. Dans le fond, on a trouvé un autre journal de l'époque. Tu sais, les archéologues trouvent des choses, mais des fois, on peut trouver le journal local à l'époque. Puis on a trouvé un autre journal à l'époque avec les manchettes de 30 juillet, l'an 36. Eunuque évangélisé par évangéliste unique. Pourquoi Luc consacrait tant de versets à cette histoire-là? Dans son livre, pourquoi tant d'encre pour cet homme-là? Mais
il y a trois raisons importantes. Premièrement, c'est maintenant l'accomplissement de ce que Jésus avait dit, que vous allez amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, voilà le premier noir à recevoir la bonne nouvelle de Jésus et se convertir au Seigneur. Donc, la première personne qui n'est pas d'une race sémite, et c'est un homme noir, c'est un Africain. Merveilleux. Le Seigneur est tellement merveilleux. Hein? Tu sais, il vient sur terre, il vient chez les Juifs. Bien sûr, c'est la promesse faite à Abraham. Il fallait qu'il vienne à quelque part, il fallait que ce soit un peuple. Tu sais, donc, ça aurait pu être les Québécois, mais non, c'est les Juifs. Il fallait qu'ils choisissent un peuple, Abraham. Donc voilà, il vient chez les Juifs. Il vient chez les Juifs montrer qui est Dieu. Il se met une gang autour de lui pour l'accompagner. Et Jésus, qui est-ce qu'il va choisir? Des Galiléens. Qui sont méprisés par les gens de Jérusalem. Puis il accomplit son ministère avec eux, puis il leur confie son ministère après. Ensuite, qui va recevoir la bonne nouvelle et la répandre à l'extérieur de Jérusalem pour la première fois? Des Juifs qui sont encore méprisés par les autres Juifs, des Juifs qui vivaient à l'extérieur de Jérusalem, les hellénistes. Et ils vont partir avec l'Évangile où? En Samarie, où les gens sont détestés. Et c'est eux qui reçoivent la bonne nouvelle. Et qui est la prochaine personne à recevoir? Un homme noir venu de l'Afrique. Dieu est merveilleux. Démontre comment son amour pour tous les peuples, toutes les races, toutes les tribus, son amour est percutant. Et donc, cet homme reçoit la bonne nouvelle et Dieu porte son attention sur des individus. Là, Philippe plutôt, il prêchait à des grandes foules en Samarie. Là, ce n'est plus la grande foule, là. Il est envoyé pour une personne. Une seule personne. Et le Saint-Esprit va lui parler maintenant. Et il a quelque chose de spécifique qu'il dit alors que Philippe est sur le chemin maintenant et il voit cette caravane, il voit ce chariot, il voit sur le chemin. Et Dieu dit, approche-toi et joins-toi à ce chariot. Ça, c'est dans la version, une des anciennes versions Osterwald. Et plusieurs versions de la Bible vont dire avance et joins-toi à ce chariot. Mais j'attire votre attention parce que c'est fascinant. Les mots grecs que Luc va employer dans son histoire, c'est vraiment le premier mot, ça parle vraiment de s'approcher. De s'approcher, car le mot est le même qui est employé dans Hébreux 4,16 qui dit « Approchons-nous du trône de la grâce ». C'est le même mot. Avance, oui, mais dans le sens de s'approcher d'eux. Donc, approche-toi. Et là, l'autre mot, joins-toi, dans certaines versions, ça dit tout simplement approche, même pour ce mot-là. Le mot, c'est le mot en grec kolao, d'où vient notre mot coller ou de la colle. Va te coller à ce chariot.
Il y a des gens qui font ça encore. Il y a des activistes, hein, ils mettent de la colle sur leurs mains, puis ils vont aller se coller sur la clôture d'une ambassade ou quelque chose, tu sais, pour protester, manifester quelque chose. Là, donc, ce n'est pas vraiment de la colle là, qu'il a mis sur le, sur le chariot, mais c'est comme approche-toi, puis colle-toi. Le mot est le même que Jésus a employé quand il a dit, c'est pour cette raison qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Coller. Samedi prochain, Nick et Dami vont se coller. Vous vous souvenez de l'homme à la piscine qui était paralysé? Puis quand il regarde Jésus, il dit, Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Vous vous souvenez? Ça, c'est vraiment le sentiment de plusieurs dans notre monde. Quand tout va bien, ils ont des gens autour d'eux. Mais quand la souffrance frappe, souvent, ce qu'ils disent, c'est « je n'ai personne ». Ils vont être là peut-être au début, mais plus le temps passe, plus les gens se dispersent. Et dans leur bouche, et dans leur cœur, et cette phrase « je n'ai personne, moi ». C'est pour ça qu'on doit rester collé. T'approcher et t'accrocher. Reste avec la personne. Je lisais l'histoire de Walker Hayes. Son livre, c'est « Glad You're Here », content que tu sois là. Et ça parle de sa vie, comment il a connu le Seigneur. Le voici avec ses 6 enfants. Et Walker Hayes est un chanteur country qui a gagné plusieurs prix. Et en 2014, il a connu vraiment des bas-fonds dans sa vie. Il était athée, il était alcoolique, ça n'allait pas bien du tout dans sa vie. Et son épouse a rencontré la maman d'un joueur de basket qui jouait sur la même équipe que leur fils, un de leurs fils. Et on a parlé, parle, jase, on découvre que cette autre femme, c'est une chrétienne, et invite l'autre couple à l'église. Et là, de reculons, Walker va aller à l'église. Il a détesté ça d'un bout à l'autre. Et vraiment, des choses allaient très, très mal quand le couple a perdu leur 7e enfant, qui était pour lui quelque chose d'horrible, bien sûr. Et il explique tout ce que ça a fait en lui, puis son épouse a failli mourir. Et là, il était sobre pendant 2 ans à cause des alcooliques anonymes. Mais au moment du décès de leur 7e enfant, leur fille, et de ses propres dires, il a commencé à vivre des choses absolument horribles. Sauf le couple qui les avait invités à l'église, même si Walker a tout balayé d'un revers de la main, sont devenus des amis et sont restés collés. Tout de suite après,
il a perdu son contrat de musique, il n'avait plus de revenus et il avait un contrat avec une compagnie qui leur permettait d'utiliser un minivan à cause de qui il était. La compagnie a repris le minivan. Là, il y a sa femme et 6 enfants et pas de véhicule où il peut mettre tout le monde. Donc, son ami, l'autre couple, des chrétiens, sont arrivés à une partie de baseball. Et à la fin de la partie de baseball qui était avec les 2 frères, plutôt un fils de l'un puis un fils de l'autre, le chum s'est approché de Walker avec une feuille de papier et un stylo à la main. Et il dit, maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de signer. Puis sa signature faisait en sorte que Walker devienne le propriétaire du minivan de l'autre couple. Ils ont donné leur Chrysler Town and Country. Il dit, mais voyons donc. Puis il ne voulait pas. Puis il décrit l'orgueil qui était dans son cœur. Jamais de la vie. Non, non, non. Puis un de ses enfants, en entendant la conversation, il a dit à leur père, mais voyons, papa, signe le papier. Et ça a comme fondu le cœur de papa assez pour qu'il puisse signer. Et tu sais, il comprenait pas comment ça se fait. Mais tout ça a fait en sorte que la relation est devenue de plus en plus grande, de plus en plus forte. Longue histoire courte. Il est devenu un chrétien. Et dans son livre, il parle de toutes les luttes qu'il avait, les choses. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le livre est écrit par les 2. Donc, tu as côte à côte l'histoire de Walker et de Craig qui disent qu'est-ce qui est arrivé à tel moment. Mais, encore une fois, une illustration de combien c'est important de rester collé. De rester collé, peu importe. C'est un très long voyage que cet homme a entrepris, mais Dieu révèle quelle est la valeur qu'il a pour chaque individu. Parce que oui, cet homme a fait un très long voyage, mais c'est vraiment à l'instar du voyage de Jésus pour que cet homme soit sauvé. Parce que Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Jésus, il a quitté la divinité pour vivre l'humanité. Jésus a toujours existé dans sa divinité, a toujours existé en forme de Dieu. Il a pris la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un serviteur pour vivre avec nous. Ça, c'est un très long voyage. Et entre le jardin de Gethsémani et le mont Golgotha, c'est pas si loin en kilomètres, mais c'est tout un périple en souffrance, en honte, en humiliation, en séparation. Et Jésus a fait tout ce voyage pour qu'on puisse connaître l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu révèle la valeur qu'il place sur la vie de cet homme. Il envoie Philippe. Et tes efforts que tu fais auprès de quelqu'un vont révéler aussi la valeur que Dieu a envers cette personne. Il ne faut pas diminuer l'impact que ça peut avoir. Je continue à maintenir un contact avec des gens à qui j'ai donné, par exemple, une copie d'Une vie extraordinaire. Je suis allé encore cette semaine vers un commis.
Je lui avais donné un livre, puis lui et sa femme la lit à tous les soirs. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et puis, la dernière fois que j'avais vu, j'ai dit, puis, comment ça va? Comment ça va la lecture? Il dit, ouais, je t'en pose un peu. Ah oui? Ah, OK. Il dit, ouais. Il dit, je tenais mon bébé l'autre jour, puis mon bébé a vomi sur le livre. Donc, il dit, j'ai essayé de la laver, puis là, j'essaie de la sécher là, pour que les pages ne collent pas ensemble. Je dis, correct, je vais t'amener un autre livre. Donc, j'ai amené un autre livre cette semaine. Parler encore. Et il faut juste être là. Il faut maintenir notre relation avec lui. Philippe reçoit ensuite une invitation, n'est-ce pas? Il reçoit une invitation. Parce que il est là, assez proche. Il entend ce que cet homme est en train de lire. Et finalement, il reçoit une invitation de l'Éthiopien de monter avec lui dans sa minivan et de jaser avec. Donc, la porte va s'ouvrir à un moment donné pour que tu puisses partager des choses peut-être plus importantes dans la vie de la personne. Partager la bonne nouvelle. Philippe, il arrive auprès du chariot et il marche à côté, la Bible dit. Il ne commence pas à prêcher tout de suite, là. Hey, sais-tu que Dieu m'a envoyé jusqu'ici pour te parler? Non. Il marche à côté. Et il entend ce que l'Éthiopien est en train de lire. La Bible dit qu'il est en train de lire une partie de Ésaïe 53. Donc, il a racheté une copie d'Ésaïe à la boutique du cadeau au temple. Il retourne avec, puis il est en train de lire. Et il lit à voix haute. Et là, Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais non, je ne comprends pas. Comment est-ce que je pourrais comprendre ça si quelqu'un ne m'explique, si quelqu'un ne me guide? Wow! Des fois, il faut juste marcher à côté pour assez de temps pour entendre qu'est-ce qui préoccupe l'autre personne dans la vie. Les gens vont finir par s'ouvrir. On va entendre qu'est-ce qui les préoccupe. On va entendre c'est quoi les questions qu'ils ont. On va entendre c'est quoi la difficulté peut-être devant laquelle il se trouve. Et voilà, il est en train de lire un passage qui décrit justement le point le plus important que tous les leaders religieux à Jérusalem n'auraient pas été en mesure d'expliquer. Parce que ça parle du Messie qui va venir souffrir pour le péché du peuple. Et les leaders religieux et les autres à l'époque, ils s'attendaient à un Messie qui triomphe, pas un Messie qui souffre. Et donc, le long du chemin, Philippe va commencer à parler. Et la Bible dit, Philippe prit la parole et en partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe prit la parole. Dans le grec, ça dit, Philippe ouvre la bouche. Dieu nous appelle à amener la bonne nouvelle autour de nous. Donc, oui, t'approcher, t'accrocher, puis à un moment donné, là, décocher. À un moment donné, il faut parler, là. Il faut tirer, il faut dire de quoi, là. Juste d'être près de la personne, c'est pas assez, là. Il faut à un moment donné que la personne entende la bonne nouvelle. Et donc, Philippe va commencer à partir de ce texte-là. Donc, ça, c'est le tremplin.
Et par la suite, il va utiliser ça pour expliquer la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Et c'est ça que nous aurons à faire. C'est d'expliquer la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Après avoir expliqué, il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait dans le cœur de cet homme. La Bible dit qu'à un moment donné, ça dit juste que Philippe, il explique la bonne nouvelle. Et à un moment donné, il passe par un point d'eau. Les chercheurs pensent que c'est à peu près ici, qui est le Wadi El-Hessi, la rivière El-Hessi, qui est justement sur ce chemin. Que ce serait là que l'eunuque il a vu de l'eau, puis il a dit, « Ah, mais voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de te baptiser? » Donc, Philippe aurait parlé de, comment c'est important d'être baptisé dans l'eau. Donc, si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau, l'eunuque a compris tout de suite. Je crois au Seigneur Jésus. Et alors, je dois être baptisé dans l'eau. Il voit de l'eau, il dit, « Hey, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Souvent, c'est le contraire. On cherche des excuses pour ne pas être baptisé. Lui, il veut savoir pourquoi il ne peut pas être baptisé. Philippe dit, « Mais si tu crois de tout ton cœur, il dit, « Je crois que Jésus il est le Fils de Dieu. » Donc, ils descendent tous les deux dans l'eau, qui est aussi un argument pour le baptême par immersion. Sinon, Philippe aurait pris de l'eau, versé sur... Non. Descendre dans l'eau et il va baptiser. Tellement une autre histoire que si on croit vraiment ce que nous avons à faire en tant que croyants en Jésus, en tant qu'Église, comme on a dit la semaine passée, il faut que les bobines suivent les babines. Les bottines suivent les babines, plutôt. Pas les bobines. Il faut que les babines suivent les bottines. Et ensuite, Philippe est enlevé. Il est transporté surnaturellement. Il se retrouve sur le chemin qui va à Gaza. Puis dans l'autre seconde, il est plus loin encore. Il est à Azote et la Bible dit qu'il va prêcher dans toutes les villes et villages jusqu'à Césarée. Le mot qui est employé et il a été enlevé, c'est le même mot qu'on voit dans les versets suivants, comme dans 2 Corinthiens. Paul parle de cet homme qui a été enlevé au paradis. Entendu des paroles exprimables. Le moment que, lors de l'enlèvement de l'Église, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés. Et même, il y a une place dans Jude 23 où ça parle de comment on doit, voulant sauver les gens, on doit les enlever, on doit les arracher. C'est le même mot qui est employé. Donc, c'est ce mot-là qui est employé pour dire que Philippe, physiquement, il a été enlevé. Imagine à quel point, là, l'Éthiopien doit être surpris. What? Une chance qu'il y avait d'autres témoins autour là, qui pouvaient dire après, non, non, tu n'as pas rêvé, là, c'est ce qui est arrivé. Sinon, il pensait peut-être avait mangé quelque chose de bizarre, peut-être. Et Philippe, il va descendre jusqu'à Césarée. Et on va reprendre dans la ville de Césarée le 28 janvier. C'est la prochaine fois qu'on va voir Philippe. Parce que lui, il va s'installer à Césarée. Il va demeurer là au moins 20 ans. Et je vous donnerai des détails sur cette ville rendue là. Mais aujourd'hui, pour terminer, je veux juste, des fois, on est un peu intimidé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a cette personne, il semble que Dieu arrange que je sois à côté de cette personne. Parce que Dieu place des gens des fois. Hein? Peut-être un collègue au travail, c'est peut-être quelqu'un à l'école, c'est peut-être un voisin, peut-être quelqu'un dans ta famille qui prend contact avec toi. Dieu place des choses. Puis des fois, on est intimidé.
J'ai parlé approche. Approche-toi. Des fois, on n'a pas d'approche. On ne sait pas quoi. Mais voici quelques approches. Par exemple, tu peux juste dire à la personne pour commencer une conversation, on parle de choses et d'autres, et voilà, voilà un bon moment. Tu le sais. Donc, tu peux dire quelque chose comme, sais-tu que le Père dans le ciel, il te trouve formidable? J'ai besoin de dire ça. Sais-tu que le Père dans le ciel, il veut que tu aies une vie meilleure? Sais-tu que le Père, il a la réponse à cette question qui te préoccupe? Tu peux utiliser des choses classiques aussi. Moi, j'utilise souvent une question comme hey, si tu devais mourir aujourd'hui, aurais-tu la certitude d'aller directement au ciel? Et si tu étais devant le Seigneur au ciel et tu disais hey, Pascal, pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? C'est des questions comme ça. Il y a tellement de différentes questions, tellement de différentes approches selon la situation qui peuvent ouvrir une question. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs personnes qui ont une certaine ouverture à des choses spirituelles. Donc, c'est peut-être la personne intéressée à la sorcellerie. Donc, soit tu peux arriver avec un bat de baseball et dire « Hey, Dieu n'aime pas ça, la sorcellerie. » Ou tu peux dire « Ah, comme ça, je vois que tu t'intéresses aux choses spirituelles. » Moi aussi, d'ailleurs. Il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes de façons d'ouvrir une conversation. Et c'est juste ça qu'il faut. Parce que le Saint-Esprit fait le reste. Et le Saint-Esprit veut te mettre sur un chemin où tu vas rencontrer des gens qui cherchent Dieu. Lui les voit déjà. Levons-nous ensemble. Je veux qu'on prenne un moment dans la prière ensemble. Mais juste avant, peut-être il y a quelqu'un qui même se regarde par Internet aujourd'hui. Et sais-tu que Dieu a voulu que tu écoutes ce message? C'est comme si Dieu a envoyé quelqu'un sur ton chemin pour que tu entendes, pour que tu comprennes qu'il t'aime, que Jésus est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle. Et Dieu a arrangé peut-être d'autres personnes déjà dans ta vie qui t'ont amené une partie du message, qui ont montré l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, tu écoutes le message. Et c'est aujourd'hui le moment que tu vas pouvoir placer ta confiance en Jésus pour être sauvé. Connaître la vie éternelle. Car Dieu t'aime tellement, il a envoyé son Fils unique pour toi. Et son Fils unique, Jésus, est mort à ta place sur la croix, prenant tous tes péchés, prenant toutes tes mauvaises actions, prenant toute ta honte, toute ta culpabilité. Il en a payé le prix au complet. Et aujourd'hui, par la foi, tu peux recevoir un pardon complet et le don gratuit de la vie éternelle en mettant ta confiance en lui. Donc, je t'invite à répéter cette prière avec moi. Si ton désir, c'est de connaître le Seigneur comme ton Sauveur et de dire comme
l'Éthiopien dans notre histoire. Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi, il est ressuscité. Je veux t'inviter à répéter cette prière après moi. On va dire au Seigneur, quel est ce désir dans ton cœur? Et n'importe qui d'autre ici dans cette salle, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur personnel, mais aujourd'hui, c'est le moment de le faire. De recevoir la bonne nouvelle que Jésus est ton sauveur. Juste répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'ouvre mon cœur à qui tu es. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu me sauver. Alors je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. Je t'invite maintenant à entrer dans mon cœur. Je veux te connaître. Règne sur ma vie, Seigneur. Je suis maintenant à toi. Et aide-moi à partir d'aujourd'hui à vivre pour ta gloire. Amen. Amen. Félicitations si tu as prié cette prière aujourd'hui. Et si tu nous écoutes par Internet, envoie-nous un mot pour nous le dire. On aimerait juste prendre contact avec toi et t'aider à marcher dans cette merveilleuse vie qui est la vie du Seigneur Jésus. Et j'aimerais terminer avec la prière pour tout le monde ici. Voici une question que j'ai pour vous avant. Là. Qui est-ce que tu pourrais amener à Jésus dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu vois dernièrement que le Seigneur a déjà comme arrangé des choses pour que vous vous croisiez en chemin? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est en tête? Qui est-ce que tu pourrais amener au Seigneur? C'est qui cette personne que le Seigneur s'y met en surbrillance, si on veut? Est-ce que c'est quelqu'un peut-être dans ta famille qui vient de reprendre contact avec toi, ou c'est quelqu'un au travail ou un voisin, peu importe. Ou c'est peut-être quelqu'un que tu n'as jamais encore rencontré. Et si tu dis, Pasteur Jerry, même si le Seigneur, même s'il envoie un ange, je ne sais pas comment je pourrais parler à une personne de toi. Mais juste dis-le au Seigneur. Sois honnête avec lui. Le Seigneur va te donner un mot. Le Seigneur va te donner juste une phrase. Et ça va permettre à cette personne de s'approcher de Dieu. Es-tu prêt au moins à être utilisé par le Seigneur? Es-tu prêt à ce que le Seigneur t'utilise dans cette grande mission qu'il nous a donnée? Je peux te dire une chose, je peux te garantir une chose. Ça va vouloir dire de faire un détour. Oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre de l'énergie. Es-tu content que le Seigneur a pris le temps et l'énergie pour te sauver? Oui, ça va prendre du temps. Il va falloir faire un détour. Et une âme à la fois, les gens vont entendre parler de Jésus.
Donc, t'approcher, t'accrocher et décocher. Et le Seigneur a fait de belles choses. Vous êtes prêts à prier? Qui veut recevoir le feu dans son âme de voir et d'être envoyé? Saint-Esprit, envoie-moi. Utilise-moi. Tu vois les gens qui disent, je n'ai personne pour me guider. Je n'ai personne dans la vie qui peut me guider. Juste répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te confesse mon besoin d'être renouvelé par ton feu pour les âmes qui se perdent. Conduis-moi, Seigneur. Ma vie est à toi. Conduis-moi sur le chemin où tu veux que je sois. Envoie-moi vers les gens que tu vois déjà. Me voici. Seigneur, souvent je ne sais pas quoi dire, mais je suis disponible. Envoie-moi. Et donne-moi un mot qui va allumer la flamme dans l'autre, qui va guider cette personne vers toi. Donne-moi au moins un mot, Seigneur. Me voici. Et Seigneur, ma prière en tant qu'Église, c'est qu'on puisse voir des centaines d'histoires comme Philippe et l'Éthiopien. Seigneur, je prie qu'ici dans l'Église, dans la prochaine année, qu'on ait tellement d'histoires où tu nous as conduits vers quelqu'un qui cherchait. Oui, Seigneur. Que les gens puissent connaître combien tu es grand. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Dimanche prochain, on va regarder un dénommé Saul de Tarse. Et prenez le temps de serrer au moins 250 personnes dans vos bras. Prenez le temps aussi pour un café, une sandwich. Au café dans l'entrée. Merci d'avoir été là avec nous en ligne. Passez une belle semaine.